Bonjour et bienvenue sur Rare Padawan. Petite séance de tir tranquille avec le Gamo HP AMI, parce que décidément j'adore cette arme, par sa simplicité d'utilisation. Je vous propose trois types de plombs sur les victimes que nous allons voir dans un instant, donc les RWS Power Piercing, les RWS Super Point Extra et les Gamo G Buffalo. Les victimes, trois petites bouteilles en plastique, enfin vous allez voir, trois containers en plastique. Je vous emmène voir ça tout de suite. Voici nos victimes, 3 épaisseurs de bouteilles en plastique. La dernière fois que j'avais fait ça, j'ai eu des petites surprises parce que ça a tendance à revenir. Mais c'était pas des armes de 20 joules. Donc le Gamo HP HMI, 20 joules. Oui, je m'aperçois que comme d'habitude, j'ai oublié de vous dire, là je vais commencer dans l'ordre des plombs que je vous ai montré. Donc les RWS Hyper Point, les Super Point et je finirai par les Gamo. Comme ça on va voir. De toute façon, selon comment les tirs se passent, je serai obligé de revenir toutes les 2 secondes pour tout bouger. Et ben on va voir ce que ça donne, les images, tout de suite. RWS Power Piercing, et ben c'est passé comme une lettre à la poste. Hein. Et le dernier, ah ouais, ça atteint, alors je sais pas si on voit grand chose à la caméra, mais voilà, il y a un renflement, mais ça n'a pas traversé les trois, les RWS Power Piercing. 20 joules quand même, hein. Bon, allez, on continue. Cette fois-ci, les RWS Super Point Extra, je crois qu'ils n'ont même pas. Attends, je suis pas sûr. Ça a touché, mais ça n'est pas passé. Contrairement au RWS Power Piercing. Les RWS Power Piercing sont ressortis nettement, mais là, vous voyez, il y a deux orifices de sortie sur la petite bouteille. Mais ici, j'ai un orifice d'entrée net, et là, il n'y a rien, je le sens au doigt. Il n'y a rien qui est passé, quoi. Et on le voit bien, regardez là. Il y a un net arrêt, alors que là, c'est passé au travers. Ah bah, la différence des plombs, elle est là. Tiens, j'ai pas vu ça, c'est mignon. Regardez le petit plomb qui baigne dans le fond, là. Oh, c'est chou. J'adore ce jeu. Bon, bah maintenant, les Gamo G Buffalo. Allez, c'est parti. Alors... Donc je regarde, hein, je analyse en même temps que je regarde. Bah non, c'est pas passé au travers, a priori. Ah, peut-être bien que si. Excusez-moi, j'ai peut-être rien dit, parce que là, cette fois-ci, c'est sorti. J'ai un trou de sortie, un vrai trou de sortie. Parce que comme j'ai bien tiré, mes tirs, vous voyez, sont plutôt proches. Donc ça paraît pas, mais je m'améliore. Ah non, non, le G Buffalo est arrivé jusque là. Jusqu'ici, là, il y a un petit trou. Et ce qui m'intéresse dans ces tirs, je sais que c'est peut-être pas les images du siècle, mais moi, ce que je vois, c'est que le type de plomb change vraiment la capacité de tir d'une arme. Là, nous sommes quand même sur du 20 joules et c'est pas mal. Je vous refais une petite série. Par contre, cette fois-ci, j'ai pas envie de me lever toutes les 2 secondes, donc je vais mettre du scotch pour me faciliter mon existence. J'ai réalisé un truc là en regardant. Je me suis dit, mais ça se trouve, vous voyez que dalle à mes tirs. Donc, je vais mettre une petite cibounette ici pour que vous voyez un peu mieux ce que je fabrique. Vous savez, c'est ces cibles autocollantes que j'aime beaucoup de chez Splatterburst, qui permettent de voir les impacts. Preuve en est, là avec mon ongle, j'ai déjà fait une petite trace. Comme ça, vous verrez un peu mieux ce qui se passe. Voilà, les images. Hein, vous connaissez Rare Padawan. Tout de suite. Je viens de vous refaire les 3 plombs, exactement dans la même logique que tout à l'heure. Donc les RWS Power Piercing, le RWS Super Point et le Gamo G Buffalo, qui a tout défoncé d'ailleurs. Et franchement, quand je vois le résultat, excusez-moi, je remets ça droit pour faire d'autres tirs. Quand je vois le résultat, c'est vraiment parlant, quoi. Là, j'ai un plomb, je crois que c'est... Regardez ça, je crois que c'est un Gamo G Buffalo. Tout ça pour vous dire que franchement, selon les plombs, il y a une vraie différence dans le tir. Et c'est hyper agréable. Et le Gamo HP AMI, hein, je reviens sur cette arme, devient plus précise avec le temps. En fin de compte, il y a un rodage, je ne connaissais pas. J'ai prévu de vous faire une vidéo qui vous explique un peu mes différentes armes et tout ça. On se fait une petite session et puis on passera à autre chose, hein, parce que quand même, c'est long. Ah bah tenez, regardez, je viens de trouver, par terre, en me retournant, un Gamo G Buffalo. Il est à peine déformé le machin. Franchement, des fois c'est hallucinant, quoi. J'adore ce jeu, donc celui, ça doit être je sais pas qui, mais c'est certainement pas un G Buffalo. Ah mais je suis bête,
Celui-ci, c'est un Super Point, qui n'est plus du tout Super Point. Mais les Gamo G Buffalo, ils font 1 gramme. Je vous rappelle, c'est du 4,5 en 1 gramme. Génial. Allez, on continue. Voilà, 3 tiers de plus pour se faire plaisir. Le G Buffalo, j'ai lâché un peu mon plomb, voilà, à l'arrache. Je vous montre le résultat. Tout ce que vous avez là, ce sont les trous d'entrée. Je vous fais voir ça comme ça, regardez. Et derrière, ça sort quand même bien. Par contre, là où il y a une nuance, bah justement, c'est dans les types de plomb. Et ça confirme, les Super Point ne passent pas. Par contre, les Power Piercing et les G Buffalo, ça éclate tout, quoi. A noter qu'aucun plomb n'est capable de passer 3 épaisseurs de plastique. Enfin, 6 épaisseurs, 3 bouteilles de plastique. Je signale au demeurant que c'est du plastique bien épais. Hein. Pour ceux qui utilisent ces produits, vous devez connaître. Mais là, on voit bien ceux qui sont passés. Je suis content. Petite expérience du soir comme ça, histoire de... résultat des courses. Et ben, Air Padawan, on s'éclate. Je vous demanderai, s'il vous plaît, comme d'habitude, de liker, de commenter. Je vous remercie de me suivre parce que ça fait super plaisir d'avoir 37 abonnés à ce jour. Et ouais, peut-être un peu plus. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je fais mes vidéos très souvent par bloc. Et ensuite, je diffuse à un rythme donné, comme ça, bah, j'essaie d'alimenter ma chaîne. Donc des fois, quand je vous dis un truc, c'est peut-être plus forcément d'actualité. Hein. On m'a parlé du Zozo dernièrement, mais j'avais fait les vidéos avant que le Zozo le tombe en rate de nouveau. Et il faut que je m'en occupe d'ailleurs, mais j'ai pas le temps. Et en plus, je galère. Enfin bon, c'est pas une autre histoire. Au demeurant, merci beaucoup de me suivre, commentez, likez, abonnez-vous et à bientôt sur Air Padawan.